Bonsoir à tous. Vivement que vous vous portez bien. Alors, on revient encore sur nos vidéos comme d'habitude. Vous allez voir que depuis que le problème de connexion a commencé principalement, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Donc, c'est par crainte de ne pas pouvoir charger les vidéos et autres. D'accord? Mais bon, on pensait que la situation devait vite passer. Et vu qu'elle est là, on va faire avec. D'accord? Donc, on va aujourd'hui principalement parler des résultats du bac. D'accord? Parce que je pense, mais des deux dernières vidéos, il s'agissait d'orientation. Donc, on va rester dans la logique là. C'est le moment d'ailleurs pour en parler. Il ne fallait pas attendre une ou deux semaines de la rentrée pour commencer à parler d'orientation. Déjà, il faut dire que parler d'orientation après le bac, c'est déjà, de mon point de vue, c'est juste une bouée de sauvetage, quoi. Ce n'est pas ça. Parce que je prends un exemple. Moi, ma petite soeur, elle a eu son bac. Elle a eu son bac. Et quand je l'ai appelée aujourd'hui, il faut dire que nous, on a commencé les discussions depuis longtemps par rapport à ce qu'elle va faire. Avec le papa, on a discuté, qu'est-ce qu'elle va faire, quels sont les choix qu'elle a. C'est une question d'analyse, quoi. Et on a vu qu'est-ce qui a avantage, qu'est-ce qui n'avantage pas, quels sont les métiers de l'avenir et autres. Et là, vous serez surpris de savoir que on crie dans les oreilles des gens matin, midi, soir que c'est l'informatique, le métier de l'avenir, qu'est-ce qui n'a pas fait quoi là. Ma propre petite soeur, ingénieure, informaticien de mon état que je suis, ne va pas faire de l'informatique. Elle a toutes les qualités qu'il faut pour faire l'informatique, mais elle ne va pas le faire. C'est pour dire qu'il y a autre chose dans la vie. Hein. D'accord? Et il faut voir ce que la personne veut faire, comment est-ce que les autres métiers sont intéressants et autres. Donc, il faut faire toute une analyse. Quoi. Il ne faut pas se lever brusquement et faire un choix. C'est pas bon. Et je sais de quoi je parle. J'ai vu des étudiants dans mes classes qui sont là complètement largués. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus chercher quoi, dans les faits. D'accord. Alors que si c'était une discussion qui avait lieu beaucoup plus tôt, s'ils avaient eu à discuter, bien à chercher des informations par rapport à la filière qu'ils voulaient faire, c'est un problème qui ne se serait pas posé. Vous voyez un peu. Alors, ce que je voulais concrètement avancer, on a donné les résultats du bac. Hein, et il faut dire que c'est maintenant que les choses doivent commencer, pour les parents tout comme pour les élèves. Et il faut que les gens enlèvent de leur tête que maintenant ils sont en vacances. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On est en vacances qu'après le BTS ou la licence. C'est-à-dire qu'après un diplôme qui nous permet de travailler. Auquel cas, on n'est pas en vacances, quoi. Pourquoi vas-tu être en vacances alors que tu dois préparer l'année qui va venir? Alors, déjà, c'est à ce niveau pour euh, les parents qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir cotiser de l'argent, parce que je vais le dire comme ça, cotiser de l'argent pour pouvoir préparer le cycle universitaire de leurs parents, de leurs enfants plutôt, ils doivent le commencer là. Il n'y a plus histoire d'attendre, ils doivent le commencer. Ils sont déjà en retard, donc ils doivent le commencer maintenant. Maintenant, les étudiants, eux, les concernés, les deuxièmes concernés, eux qui n'ont pas pu travailler sur le choix de leur filière et autres, là, c'est l'occasion de se concentrer dessus, de laisser les vacances, de laisser les amusements. Donc d'ici 2 ans, après leur BTS, ils pourront s'amuser. Sinon, d'ici 3 ans, ils vont s'amuser. On est d'accord sur ça. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever qui était important. Le deuxième point, vous allez voir que notre tableau, il est là. Il y a encore notre schéma pour la démonstration concernant les universités informatiques qu'on a sur le terrain. Donc, on revient un peu par rapport à ça. Il y a IAI qui vient déjà de publier son communiqué par rapport à son concours d'entrée. Donc, ceux qui sont intéressés par formation en informatique, il y a IAI qui vient de publier ça. C'est entre hier et aujourd'hui, je pense. Donc, ça, c'est un second point à aborder. Le troisième point, c'est aussi dans la logique là. Parce qu'il y a déjà parlé du fait que les parents doivent commencer à cotiser de l'argent pour l'écolage et pour l'outillage. Comme on le dit assez souvent, on va parler du sujet qu'on maîtrise dans les faits. Je vais parler du fait que laisser les enfants faire filière informatique, première année sans ordinateur, deuxième année sans ordinateur, et troisième année, on s'est dit que non, bon, vu qu'il a presque fini, il n'en a pas besoin. Puis, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui font toute leur année scolaire sans ordinateur, tout leur cursus, comment on dit, universitaire sans ordinateur, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faille faire un effort pour pouvoir résoudre ce genre de problème-là.
D'accord? Et à ça, qu'est-ce que je vais ajouter? Une chose est d'acheter un ordinateur, hein. Une autre chose est d'acheter un ordinateur qui va permettre à l'enfant de faire le travail. C'est très important. Quand vous voulez acheter du matériel, n'allez pas voir les vendeurs. Les vendeurs, ils vendent. C'est pas, généralement, leur souci n'est pas trop, tu as combien, on va te vendre la machine qui correspond. D'accord? Faites un effort de voir des professionnels du métier. On est d'accord? Si tu veux payer une truelle, tu ne vas pas aller au magasin, là, il faut aller voir un maçon, un ingénieur comme ça, en génie civil ou un maçon pour lui demander quel type de truelle va correspondre. C'est comme ça que ça marche. Parce que à la boutique de quincaillerie, on a 6 modèles de truelles. Tu viens, tu dis, si tu ne viens pas avec des éléments techniques, des caractéristiques techniques pour dire que j'ai besoin de ça parce que je vais faire ceci, le vendeur, il te vend ce que tu veux par rapport à tes moyens. Donc, c'est important. Important.